On était parti avec rien, une équipe montée de zéro en moins de 24 heures, mais avec beaucoup d'idées. Aujourd'hui, on fait les comptes. La saison 1 est terminée et contre toute attente, elle a laissé des traces. Bienvenue dans l'épisode 2 du Labo Tactique. Petit retour rapide sur nos missions laissées à la fin du dernier épisode. Vendre les joueurs qui ne progressent pas, faire progresser nos petits prodiges, réinvestir l'argent des ventes, rester compétitif en championnat sans délaisser la coupe pour maximiser nos dollars MFL. Montrer que l'équipe du Labo Tactique a sa place dans MFL. C'était pas gagné, mais on va voir si le plan a tenu. Première opération, le dégraissage. Plusieurs joueurs n'ont pas passé la mi-saison. Lobo et deux Menendez revendus en lot pour 5 $. Heller, 1 $. Rossini, 1 $ aussi. En retirant la taxe, nous avons un peu moins de 7 $ à réinvestir. Soit dans un pack pendant le drop, soit dans un nouveau joueur à fort potentiel, pour préparer au mieux la prochaine saison. Pendant ce temps, certains ont explosé. Plug a déjà gagné 3 points de général sur cette mi-saison. S'il continue comme ça, on pourra peut-être l'intégrer dans l'équipe dans quelques saisons. Romero, lui, il est encore sur la sellette. Encore trop tôt pour savoir s'il est encore coincé dans la zone entre deux raretés ou alors qu'il n'a simplement aucun potentiel. Dossier à suivre. Et sportivement, ça donne quoi? À la mi-saison, le club répond présent. On est en embuscade, dans un wagon entre la 4e et la 7e place, aux portes du podium, à notre place si l'on suit les prédictions du site MFL Manager du collègue Bastis. En coupe, on domine largement notre groupe, avec 4 victoires et 2 nuls. La stratégie de ne pas avoir d'équipe B moins forte, mais plutôt un groupe de 16 à 17 joueurs de niveau équilibré, a l'air de porter ses fruits. Grâce aux ventes, on a pu obtenir 7 $. On a le choix entre acheter un joueur, mais avec si peu, on pourra prendre au mieux un joueur de 25 ans vers les 62 notes, ou bien un pack kick-off à 5 $. Le choix est vite fait, on part sur le pack kick-off, pour essayer de vraiment lancer cette aventure. 9% de chance d'avoir un limited, moins de 1% d'avoir encore mieux, mais avec le peu de chance qu'on a eu en début de saison, difficile de faire pire. Attention, c'est parti pour l'ouverture. Hakim Loman, gardien de but. 47 de notes, encore très mauvais. Le second joueur. Milieu gauche, uncommon. 65. Ça va enfin booster notre aventure. « 21 ans, double poste, vraiment pépite. Ce pack à 5 $, fortement rentabilisé. Ça devrait coûter entre les 35 et 42 $ tout ça. Comme pour le début de saison, on va les prêter et voir s'ils progressent, sinon ils partiront tous les deux à la vente. On se retrouve maintenant en fin de saison, qui s'avère plutôt réussi, pour le faible temps de préparation. On termine avec une belle 5e place, c'était notre prédiction, pas si loin du podium, avant nos 3 derniers matchs compliqués face au gros du championnat. 1400 $ MFL, avant partage des revenus aux agents de joueurs, c'est correct. En plus, pas mal de joueurs se sont bien distingués dans les classements. Solovev finit 2e meilleur buteur avec 17 buts. Zvolen, meilleur passeur avec 10 caviars, Jasper et Lacoste, top 3 avec 7 passes D. Mais la vraie surprise, c'est la coupe. On l'a dominée de bout en bout, avec une grosse frayeur pour la finale que l'on gagne au tir au but. Avec en prime un trophée de meilleur passeur pour Solovev, encore lui. Avec les bonus de victoire en groupe et le titre, on empoche 1600 $ MFL avant répartition aux agents. Plus que notre gain en championnat. Ça permet de doubler nos revenus, vraiment pas négligeable. On fait le bilan financier pour cette première saison. Nicolaisen et Loman n'ont pas progressé et donc ont été vendus pour 1 $ chacun. Burtsea, lui, n'a pas progressé, mais il n'a pas trouvé preneur non plus. Il reste avec nous pour le décompte des gains et on essayera de le vendre au mercato pour préparer notre 2e saison. 1008 points en coupe, 882 en championnat, ça nous fait 1890 $ MFL pour notre club. 77.6 et 148 $ MFL pour notre joueur Buchea, qui a été prêté en Ligue Glace au mercato de mi-saison pour 4%. On finit la saison avec en poche 2115 $ MFL et 3,69 $ en banque. Une estimation de joueur à 53 $. C'est une belle saison qui s'achève, avec une augmentation d'estimation de galerie de 32%. Place maintenant à la préparation de notre 2e saison. Petite parenthèse visuelle, le jeu a changé de peau. Nouvelle interface, nouveau design, mais ça ne change pas notre mission. Pour cette saison, la stratégie est claire. On essaye de revendre tous nos joueurs, soit ils n'ont pas le niveau pour jouer en Spark,
soit comme Bourchia, ont une belle valeur marchande et ne progressent pas. Plug sera de nouveau prêté pour qu'il continue de progresser. Avec les dollars gagnés, on essayera de prendre un pack kick-off ou un limited pendant le drop. Et on gardera le reste pour compléter notre effectif pour cette saison. Nous voilà au drop et malheureusement, seul Charles Leclerc s'est vendu pour 2 $, ce qui monte notre cagnotte à 5,59 $. On devra donc se contenter d'un pack kick-off une nouvelle fois. C'est parti pour l'ouverture avec les nouvelles cartes. Premier joueur, Peter Manolach, 24 ans, MOC. Seulement 42 de notes. C'est pas avec ça qu'on va renflouer les caisses. Deuxième joueur, Elias Barrios, 23 ans, défenseur droit. Limited, c'est super. 63 de notes, parfait. Il a tout à fait le profil pour jouer dans l'équipe. Il doit être estimé entre les 15 et les 20 $. C'est vraiment une réussite ce pack. Pour le MOC, comme d'habitude, on le garde et on le revendra s'il ne progresse pas. Cette année, on garde la tactique de la saison dernière, en 4-2-4, qui a plutôt bien fonctionné, mais on teste une nouvelle approche pour les prêts. Je vais envoyer énormément de demandes pour les doubles postes clés, ADAG et DDDG, tout en continuant en scrutant régulièrement les prêts en auto-acceptation, avec une note minimum générale de 63-64. On cherche à jouer le podium cette saison, quitte à donner un peu plus de pourcentage que la saison passée. Énormément de refus, mais à force de ténacité, on arrive à obtenir un peu ce que l'on recherchait, en descendant à 62 de note générale pour nos buteurs et notre deuxième gardien. Mais gros problème, nous avons toujours pas de DDDG, double poste, et notre vente de Bourchia, alors que l'argent devait nous servir à renforcer notre effectif. Plusieurs choix s'offrent à nous. Maintenant, soit abaisser notre exigence en termes de général et descendre sous les 62 notes pour notre DGDD, soit prendre 2 remplaçants, mais qui devraient nous coûter un peu plus gros en pourcentage. Mon choix s'est porté sur Pat CO pour 2% et une clause minimum de 10 matchs, mais qui progresse bien, en espérant qu'il up vite pour rattraper le reste du groupe. Ce qui fait monter le gain reversé aux agents de joueurs à 48%, un peu plus que la saison 1, mais un effectif bien plus costaud et consistant. On verra à la fin de saison si cette stratégie s'est avérée efficace. Voici donc notre effectif pour cette saison. 17 joueurs compétitifs, entre 62 et 65 de notes, quelques joueurs avec une belle évolution qui devraient nous porter en seconde partie de saison. Et le petit Bjerg, que je n'ai toujours pas réussi à vendre ni à prêter, qui va rester là pour profiter des entraînements le temps qu'il se trouve un nouveau club. En projection, on est classé 4ème, mais avec un niveau très resserré entre la première et la 5ème place. L'objectif est clair, on vise le podium, et pourquoi pas une promotion en fin de saison. En tout cas, l'effectif a été taillé pour ça. Du côté de Bourchia, il ne reste que 24 heures avant la fin du mercato, soit j'arrive à le vendre, soit je dois trouver un club pour le prêter. Mais après plusieurs jours autour des 30 $, sans trouver d'acheteur, je tente un coup de poker, à quelques heures de la fin du mercato, je décide de le mettre en vente à 35 $, et par je ne sais quel miracle, il est parti à ce prix. Financièrement, on est bien suite à la vente de Bourchia et de Romero pour 35 et 9 $. Les caisses sont remplies avec 42,40 $, les choix sont multiples. Pourquoi pas essayer de prendre un pack limited et kick-off pour retenter un coup de poker, et ça nous laissera plus de 20 $ pour aller scouter des cracks d'évolution, pour les intégrer dans l'équipe pour la prochaine saison. Ou alors, tout investir dans des nouveaux joueurs. L'équipe est en place, le plan est clair, mais c'est le terrain qui décidera. T'as aimé cette préparation, tu crois au projet, alors balance ton pronom en commentaire. Abonne-toi pour suivre la suite et rejoins l'aventure si tu veux monter ton propre club. On se retrouve très vite dans le Labo Tactique.